Hey, salut! C'est mon premier direct. J'imagine que je pouvais écrire quelque chose, mais en tout cas, je suis très, très contente d'être là. C'est la première fois. Je viens d'atteindre mes 1000 followers et j'avais très, très hâte de pouvoir te faire des directs et surtout de pouvoir pouvoir crocheter en même temps que toi. Fait que là, j'ai aucune idée où est-ce que je vois qu'il y a du monde ou pas de monde ou pourront bientôt rejoindre le direct. Prépare-toi. J'ai là, pour voir les performances. On est en train c'est nouveau. Donc, écoute, cette chaîne-là va servir à quoi? Je vais faire des directs de façon régulière pendant que je crochette. Puis pendant que je vais te parler de différents sujets. C'est drôle pareil, là, parce que moi, j'ai fait beaucoup de lives sur Facebook. En passant, je m'appelle Caroline, je suis coach en développement personnel et j'ai ma page Facebook avec laquelle j'ai beaucoup intervenu par le passé où je faisais des ateliers à tous les jours pour permettre de travailler sur soi, pour permettre d'aller plus loin personnellement. Si vous arrivez, dites-moi coucou si ça vous tente. Venez me parler, me dire comment ça va ce matin. Je suis au Québec. Aujourd'hui, il est présentement 5h30, je pense, le matin. Et j'avais envie de venir vous montrer un peu ce que je fais. Principalement, je suis coach. Je suis coach, thérapeute. Je travaille avec les gens et depuis plus de 30 ans, j'aide les personnes à sortir de patterns, de conditionnement et d'être mieux avec eux-mêmes. Et pendant la pandémie, j'ai appris à crocheter et je viens de créer un nouvel outil d'ancrage. Parce que ce qui est difficile quand on est en cheminement ou en changement, c'est de créer des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau. Pour réussir à créer des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau, ça prend de la répétition. Pour arriver à de la répétition, ça prend quoi? Ça prend des outils. Et j'ai créé ces petites poupées-là que j'appelle des mini-mi. Les mini-mi, c'est des ancrages. Donc, ça te permet d'avoir il y a des pierres à l'intérieur. Je mets des pierres dedans qui ont, ces pierres-là ont des propriétés et ils vont t'aider au niveau de l'estime de toi, au niveau de la confiance, du courage, de t'aider à aller de l'avant pour que ça puisse fonctionner encore plus. Donc, quand tu as ça, tu la tiens avec toi, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Celle-là, c'est pour le deuil. Je t'en parlerai au fur et à mesure. J'ai le goût d'un café? Ben oui, attends une minute, je m'en vais prendre le mien. J'ai oublié le mien. Salut, Widge. Donc, je suis très contente d'être là. Je suis même excitée un peu. C'est le premier, hein? C'est notre premier live ensemble. C'est notre première rencontre ici sur TikTok. Et je suis très heureuse de pouvoir être là avec toi. J'espère que tu te lèves bien. Qu'est-ce que tu retrouves sur ma chaîne TikTok? Tu retrouves des outils concrets, de l'aide aussi. Je viens de te faire une vidéo de l'EFT pour gérer ton anxiété puis ton stress. Le stress et l'anxiété, c'est la chose qui affecte le plus les humains. En tout cas, de ce que j'ai remarqué avec les années, beaucoup de comportement va partir du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Parce que l'être humain puis ton cerveau fonctionne avec la survie. Moi, j'ai reçu un cadeau de ma mère et j'ai 3 petits anges. Oh, wow! Salut, oui. C'est super beau, ça. Oui, c'est magnifique, hein? Tout à fait. Je viens d'obtenir. Merci. Hey, je suis contente. C'est magnifique. Hey, il y a du monde qui m'écoute. Je trouve ça vraiment chouette. Je me demandais, j'ai dit, je vais me mettre en live, puis qu'est-ce que ça va avoir de l'air, tu sais, qu'est-ce qui va se passer. Hey, là, j'ai envie de te montrer, check. Parce que je suis en train de faire j'ai eu une commande d'une compagnie, et regarde-moi ça. Et j'en ai 20 comme ça, ils m'en ont commandé 20. C'est une thérapeute qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, puis d'inceste.
Et elle m'a commandé des petites poupées. Fait que toi, t'as une pierre bleue qui me protège de ma colère. OK, est-ce que tu sais c'est quoi la pierre Ouija? Puis t'as pas à te protéger de ta colère, mais peut-être d'apprendre à la dissoudre, ta colère. Parce que la colère, ce qu'elle se fait, principalement, c'est qu'elle t'indique que t'as un besoin qui est non comblé. Donc, c'est pas négatif, la colère. T'sais. La colère te permet de dire, attends, il y a une frustration, il y a quelque chose que j'ai besoin, puis je suis pas capable de me le procurer, je suis pas capable de le remplir. Donc, c'est pour ça que tu as de la colère à ce moment-là. La colère est un indicateur, comme la peine, comme la peur, comme la joie. Ça l'indique qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Et la colère, principalement, c'est un indicatif de des lunettes de sorcière. Oh, il y en a plusieurs, des lunettes de sorcière. Je peux bien t'en montrer d'autres. J'en ai à peu près une quinzaine. Donc, c'est ça. Fait que la colère va te permettre d'identifier qu'est-ce que j'ai besoin présentement, c'est quoi qui me manque, qu'est-ce que je voudrais. Puis peut-être que souvent, en arrière du besoin, il y a une attente. Est-ce que tu as une attente par rapport à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de moi? Y a-tu quelqu'un? J'ai-tu des attentes envers quelqu'un? J'ai-tu des attentes envers quelque chose? Puis je suis là, puis j'attends qu'on vienne me nourrir. J'attends qu'on vienne me donner ça parce que je ne sais pas comment aller le chercher. Ou parce que je suis pris dans mes conditionnements, puis ça se demande pas. Faut pas déranger, faut pas déplaire, faut pas... Donc, j'ose pas aller de l'avant à ce moment-là, tu sais. Donc, c'est ça qui va créer cette colère-là. Donc, oui, si tu as tes petits anges pour ta colère, peut-être que tu pourrais t'en servir pour leur demander « Hey, qu'est-ce que j'ai de besoin présentement? » Donc, je sais pas quel format qu'ils ont, tes petites poupées, mais prends ton petit ange ou prends tes petits anges collés sur ton cœur, puis respire dedans. Respire dans ta colère, puis qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui me manque? C'est quoi qui me frustre, là? Puis je vais utiliser des gros mots. C'est quoi qui me fait chier présentement? C'est quoi qui fait que je suis en maudit, puis que je suis en bon, tu sais? C'est ça. Et non, c'est se gérer, pas déranger les autres. Tout à fait. Hein? Apprendre à se gérer. Mais ça vient avec les conditionnements. Hein? Si jamais t'es nouvelle dans mon univers, va voir sur ma bio. Dans ma bio, tu peux aller faire des tests que j'ai faits gratuitement. Entre autres, le test sur les conditionnements. Ça va te permettre d'identifier c'est quoi, toi, tes conditionnements. Les conditionnements, c'est quoi? C'est la programmation que tu as eue quand tu étais enfant. Quand tu étais tout petite, ton environnement, l'éducation, les parents que tu as eu des conditionnements. Ces conditionnements-là, ça a fait ton programme interne, ta façon d'entrer en relation, ta façon de survivre aux autres, ta façon de créer du lien, ta façon de t'attacher aussi. Et c'est ça qui fait en sorte que tu vas agir d'une façon ou d'une autre. Ça va créer ta façon d'entrer en relation. C'est hyper intéressant. La première chose pour créer du changement, puis sortir de des patterns, pour apprendre à gérer tes émotions, sortir des comportements que tu as, sortir du pilote automatique, monter ton estime, ta confiance, c'est de te comprendre. Comprendre ta machine, comment je fonctionne, moi, tu sais. Puis, d'aller voir tes conditionnements, ça va t'aider à ce niveau-là. Tu as un deuxième test aussi que tu as de disponible qui est gratuit. C'est le test sur l'autonomie affective. C'est quoi mon degré d'autonomie, moi? À quel point, moi, je suis capable de m'occuper de moi? Et j'aimerais ça, Battle, si t'es encore là, toi, c'est quoi, puis Widge, c'est quoi que tu as le plus de difficultés à gérer intérieurement dans tes émotions, tu sais? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la peur? Hein, la peur d'avoir peur du rejet, peur de ne pas être aimé, peur d'être jugé, peur de blesser l'autre. Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que on a comme comportement ou comme difficulté d'exprimer sa tristesse? Parce qu'on est fait fort, hein? On se cache en arrière de ça, puis on veut pas montrer aux autres nos émotions. Donc, il y a plusieurs explications à tout ça. Donc, mes lives vont servir à ça. Tu vas venir te connecter, je vais mettre des sujets, je vais parler de développement personnel, je vais t'aider à t'identifier. Puis au travers de ça, ben, tu vas me voir crocheter aussi, parce que l'objectif, c'est un peu ça. Pendant que je crochette, souvent, je tombe en état de silence. Donc, je vais prendre des moments pour discuter et échanger avec toi. Puis après ça, je vais revenir à mon crochet. Parce que là, je suis en train de faire les petits chapeaux qui accompagnent chacune de mes petites poupées que je suis en train de faire, qui est une commande pour me gérer mes émotions que je contrôle pas.
Laquelle qui est le plus difficile dans tes émotions à gérer? Oui, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que sûrement que tu n'as pas de difficulté à gérer ta joie, ton plaisir, ton bonheur. T'sais, on veut pas gérer ça, c'est le fun quand on est là-dedans. Les émotions qu'on veut gérer, c'est ceux-là qui nous font souffrir ou qui nous rendent plus lourdes, plus pesantes, qui nous contractent intérieurement. T'sais. Fait que tu peux avoir de la difficulté à gérer des émotions telles la tristesse. Mais comment ça que... Parce que tu savais qu'une émotion, ça dure 5 minutes. OK? Une émotion dure maximum 5 minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans un état émotif? Tes inquiétudes. Les inquiétudes, c'est le petit hamster qui tourne à l'intérieur de soi. Hein? C'est cette pensée-là que tu as intérieure qui est constamment puis qui crée de l'inquiétude. Tu t'inquiètes de quelque chose qui n'est pas arrivé. Tu t'inquiètes de quelque chose que tu as peur qui arrive. Donc, on est dans les peurs, on est dans l'anxiété. À ce moment-là, on est aussi dans notre système de pensée. Quand l'inquiétude reste, parce que l'émotion, elle dure trop longtemps, plus longtemps que 5 minutes, c'est que tu l'entretiens par des pensées. Comment on peut faire pour gérer nos pensées? Je sais pas si tu as vu mon vidéo, Wish, là, mais fais avec moi, on fait du EFT. Même si je m'inquiète, je m'accepte comme ça, puis je m'aime. C'est du tapping qu'on peut appeler. Même si je m'inquiète, je m'accepte comme ça, puis je m'aime. Même si je m'inquiète, je m'accepte comme ça, puis je m'aime. Je m'inquiète, inquiet, tapping, inquiet. Qu'est-ce que ça fait, le EFT? C'est des points énergétiques qui permettent de dissoudre les blocages énergétiques par rapport à une émotion. Tu n'as même pas besoin d'y penser. Ça fait la job quand tu fais le tapping. Et tu fais ça, et ça va les dissoudre. Autre chose, revenez dans le moment présent. Respiration. Respiration en 4-4-4, comme j'appelle. T'inspires en 4 temps, tu gardes. T'expires en 4 temps, tu gardes. Inspire en 4 temps, tu gardes. Expire en 4 temps, tu gardes. Ça, c'est des trucs qui vont t'aider dans ton quotidien quand le taux d'inquiétude est trop élevé. Ensuite, c'est de voir l'origine. Pourquoi tu es inquiète? Y a-t-il une partie dans ton histoire qui fait en sorte que l'inquiétude est reliée à quelque chose qui t'a déjà fait souffrir, que tu as déjà eu mal? À ce moment-là, c'est la première fois que je te vois, mais je vais aller regarder tes vidéos. Ben, ça me fait plaisir que tu sois là, puis au plaisir de se rencontrer. Mais pose-toi ces questions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon histoire qui est similaire à mes inquiétudes que j'ai aujourd'hui, qui fait que dans le passé, j'ai souffert et que cette souffrance-là, ben, j'ai peur de la reproduire. Donc, je m'inquiète de la reproduire. Donc, tu es en mode survie à ce moment-là. Il faut aller faire du ménage, puis aller libérer cette partie-là à l'intérieur de toi. Et ça va beaucoup t'aider. Je suis très contente que vous soyez là. Je vais crocheter un peu. Si vous avez des remarques, des questions par rapport à ce qu'on s'est dit, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est juste qu'en crochetant, il faut que j'enlève mes lunettes. Fait que je vais revenir. Je vais m'avancer un petit peu. Donc, je te souhaite un bon matin. Puis, merci d'être là. Ça aussi, ça l'aide énormément. C'est d'avoir une activité qui permet de calmer et de rester dans le moment présent. C'est très efficace. Pourquoi? Parce que tu es totalement absorbé par ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu as des tendances anxieuses, des tendances à t'inquiéter pour beaucoup de choses, comme tu me dis, Wish, ben, à ce moment-là, trouve-toi une activité qui va te permettre d'être dans le moment présent. T'en as, ça va être le sport. T'en as d'autres, ça va être la marche. Moi, t'en as, ça va être le tricot. Pour moi, le crochet est vraiment très, très, très utile et me permet vraiment de rester dans le moment présent.
Ici, au Québec, là, présentement, il est à peu près 6 heures du matin. J'aime ça. Moi, je me lève très tôt. J'aime ça me lever tôt le matin. C'est un moment dans le cocon. Le soleil n'est pas encore levé. Il va se lever dans à peu près une quarantaine de minutes. Puis je vais avoir mon fils qui va se lever pour le déjeuner. Fait que je vais vous quitter quand mon fils va se lever pour le petit déjeuner. Je fais mon dernier rang de 24. Puis après ça, je vais pouvoir aller voir vos petits commentaires. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui crochettent? Qui aiment crocheter? C'est quand même assez impressionnant, par exemple. Excusez, je vais me concentrer. Là, je fais juste mon petit rang pour être sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. Bon, après ça, ça va être plus facile. Je vais pouvoir parler parce que j'ai pas besoin de compter. Voilà. Je vais juste venir aussi. Vous m'avez dit quelque chose. Oui, lève-toi moi aussi. Mais je me couche toi aussi. T'es de où, Wish? T'es-tu au Québec? Ah, tu dessines. Super, ça. C'est vraiment efficace. Le dessin. Qu'est-ce que tu dessines? Est-ce que tu dessines des paysages? Ah, t'es au Québec, toi aussi. Est-ce que tu dessines des paysages, des portraits, ou c'est de l'abstrait que tu fais? Là, j'essaie, tu sais, je vous dis, c'est mon premier live que je fais à vie là, sur TikTok. Puis, je vais établir un certain rituel, donc une routine où je vais peut-être me connecter pas mal à tous les matins dans les prochaines semaines pour venir échanger avec toi. Hey, ça te tente-tu? Ça te tente-tu qu'on se pige une carte, Wish? Hein? J'ai mon petit coffret, puis je l'ai pas fait ce matin. Je vais aller chercher mon petit café, puis on va se piger une carte. T'as-tu le temps? Hein? Toi qui es là, hein, avec moi ce matin, si t'as envie, on peut aller piger une carte. Je vais attendre ton oui, Wish, si t'as envie que je te pige une carte, je vais chercher mon café. Je l'avais laissé à côté de la machine. Magnifique. J'ai écouté une couple de live, là, puis il paraît qu'il faut que je vous demande de faire des j'aime. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Ah, moi, j'aime ça commencer. Quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé sur Facebook en 2016 comme coach. Puis, en 2016, c'était tout nouveau. Ça venait d'apparaître au Québec, les lives sur Facebook, quand même. Hein? Puis, et j'avais la même excitation à ce moment-là que je vis là, c'est-à-dire que vu que c'est nouveau, puis j'ai quelqu'un qui a, tu sais, je suis quelqu'un qui ça ne dérange pas de se jeter à l'eau puis de faire quelque chose de nouveau, donc je trouve ça vraiment très chouette d'être là avec vous et d'aller expérimenter. Parce que c'est ça, hein? C'est le fun d'expérimenter, de sortir de sa zone de confort. Moi, qu'est-ce que ça me fait quand je sors de ma zone de confort? C'est que ça me permet de me sentir vivante. Donc, écoute, j'y vais avec une carte, mettons, pour tous ceux qui sont en ligne présentement. Donc, je vais juste prendre un moment pour aller me connecter.
Qu'est-ce que l'univers a à nous donner comme message ce matin? OK. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le 6 de parchemin. Les sables du temps. Je te montre ça. Donc, on a le 6 de parchemin. Je suis loin d'être... je fais pas de tarot. J'aime travailler avec les oracles. Les oracles, pour moi, m'amènent des messages. Je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur dans ma pratique de coaching thérapeutique. Et pour moi, l'enfant intérieur est composé de 3 parties. La partie blessée, celle qui est traumatisée, qui a vécu des souffrances, qui a vécu des situations difficiles. Il y a l'enfant qui est conditionné. Il y a l'enfant lumineux, celui qui est dans l'insouciance, l'enfant joyeux, qui aime le plaisir, qui est dans l'émerveillement. Et il y a l'enfant divin, qui pour moi, l'enfant divin est connecté directement à ton âme. Donc, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Ton incarnation. Et lorsque je fais des connexions à l'enfant intérieur, en passant, voici les poupées sacrées, ça c'est ma petite fille intérieure. Hein? Ça c'est un des trucs que je fais, on fait une rencontre d'1 heure, puis par la suite, ce que tu vas avoir vu dans le petit voyage qu'on va faire en déconnexion, ben, je vais te créer ton enfant intérieur que tu vas pouvoir utiliser comme ancrage puis outil thérapeutique pour travailler sur toi. Donc, j'utilise énormément l'énergie aussi pour aller canaliser, pour aller connecter avec l'âme, avec l'enfant intérieur, pour me donner une direction. J'utilise pas que l'énergie. C'est comme un appui, c'est un plus, c'est une corde de plus à mon arc, en plus de la PNL, en plus de toutes mes connaissances que j'ai été prendre à l'université, tout ça. Fait que c'est une multitude de choses que j'utilise pour me permettre d'aider puis d'accompagner les gens. Là, on va aller voir ce matin le 6 parchemin qui nous dit, qui est notre message de la journée. Donc, je regarde ça, parchemin. Donc, je lis et j'en déduis aussi certaines choses. 6 parchemins. Donc, voilà. On y est. Cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer ou un projet, une situation ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer ou un projet, une situation. As-tu l'impression qu'il y a quelque chose d'important présentement? Est-ce que tu sens peut-être qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée pour faire la chose que tu hésites de faire? Hein? L'occasion que tu attendais, elle va arriver peut-être aujourd'hui. C'est peut-être présent. Vous avez peut-être été en retard. Vous avez été très actif et laborieux pendant un certain temps. Peut-être que tu as été très actif. Ah, je trouve ça intéressant. Tu as fait beaucoup de choses dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans les derniers moments, pour peut-être arriver à ce moment-là, aujourd'hui ou demain. Et peut-être que là, aujourd'hui, maintenant, c'est le temps. De toute façon, continue. Continue dans cette action-là. Si ça te fait vibrer, si tu sens que c'est léger, si ça ne fait pas de contraction, puis j'aurais envie de te dire, qu'est-ce qui fait que ça bloque peut-être, que tu n'oses pas aller de l'avant? Hein? Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Donc, de persévérer. Ce message-là, c'est un message d'espoir. C'est un message qui te dit de continuer. Peut-être que tu es découragé, peut-être que tu te demandes, continue. Ah mon Dieu, je vais le prendre pour moi, là. En titi, continue. Avec une énergie. Va te réaligner, va t'ancrer à quelque chose de puissant, à ton rêve, à ton why, à ce que tu veux, à où tu veux aller. À cet espoir-là. Puis pose-toi la question, parce qu'un objectif, là, on l'a là, puis il est super intéressant, puis après ça, on revient. OK, présentement, est-ce que mes actions me permettent de me diriger vers cet objectif-là? Hein? Exemple, j'aime bien banalement te donner cet exemple-là. Ton objectif hypothétique, c'est de te rendre en haut de la montagne. Tu veux faire du trek, puis te rendre en haut de la montagne. Mais si aujourd'hui, tu es en talon haut, que tu fais aucune activité physique, est-ce que ça va être difficile de te rendre en haut? Es-tu bien équipé présentement pour atteindre ton objectif? Hein?
Si t'es en talon haut, ça va être dur de monter en haut de la montagne. Si physiquement, musculairement, t'es pas en forme, ça va être dur d'atteindre la montagne. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'équiper, pour être capable d'atteindre mon objectif? C'est ça qui est essentiel. Comment je peux faire aujourd'hui pour m'équiper, pour atteindre mon objectif? L'objectif, elle sert de direction. Mais tu reviens dans ton présent. Est-ce qu'aujourd'hui, il me manque de l'équipement? Oui ou non? Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, pas de mal, pas rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il me manque d'équipement? Puis c'est quoi qui est à ma portée présentement que je pourrais faire maintenant qui m'aiderait à m'équiper un petit peu plus? Monter ton estime, faire quelque chose qui va être fier de toi, cesser de t'inquiéter, mettre des actions qui vont te mettre dans une énergie plus calme au lieu d'être dans une énergie de survie qui est le stress, l'anxiété, hein, puis l'inquiétude, mais d'être ici maintenant. Ça en est des actions. Tu t'en rends pas compte, mais c'est des actions essentielles que tu as besoin de faire pour être dans cet objectif-là. Donc, ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Ah ben, hein, oui, je pense que c'est pour toi ça. Il y a encore beaucoup à faire, alors n'abandonne pas la partie. Je trouve ça vraiment... Je regarde. Oui, si vous aimez ça, tapotez pour me dire des j'aime, hein? C'est-tu pas magnifique? C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Je vous donne la phrase que tu peux faire en fermant les yeux. Donc, on peut le faire. Tu peux le faire maintenant si tu veux. Ferme les yeux et ressens l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée. Tandis qu'elle simule votre excitation, votre enthousiasme et votre assiduité. Sentez-la maintenant, ton énergie. Chevauche ton énergie. Comme si tu chevauchais un cheval. Ou une licorne, tu sais. Hein? Imagine. Sentez-la maintenant. Puis prends conscience du fait que peu importe ce que tu as à faire, le temps est un cadeau et un outil. Le temps est un cadeau et un outil. Voilà. C'est-tu pas extraordinaire, ça? J'aime ça les cartes. J'ai celui-là, puis j'ai celui de la Vélance, il est en bas. Je vais aller le... Demain, je vais vous faire celui à la bienveillance. Bon, à quelle heure que je me dis que je pourrais me mettre en direct? Oh, yeah! J'avais mis une petite fleur. Je savais même pas c'était quoi. C'est donc bien drôle, ça. Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Merci, merci. Merci pour la rose. Giyuki. Je trouve ça extraordinaire. Je suis vraiment excitée comme une petite puce. Là, ce que vous voyez, là, c'est mon enfant en lumière. Parce que, ben là, je viens de commencer quelque chose, puis j'ai de l'interaction. Parce que, tu sais, tu te dis, OK, je vais me mettre en ligne, puis il n'y aura pas un chat, puis il n'y aura plus personne qui va intervenir avec moi. Puis, ben non, ça marche. J'avais le feeling, hein, ça fait une couple de semaines que je m'étais dit, j'aime ça ce qui se passe, j'aime ça les directs. J'en écoute pas mal des directs, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve qu'il y a du beau, puis il y a du moins beau, là, on s'entend. Mais j'aimais l'idée de revenir en connexion avec les gens en direct. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette, t'sais. Et c'est ce plaisir-là que j'avais de venir connecter avec vous, puis en même temps de pouvoir faire mes créations, vous montrer un peu ce que je fais, puis vous partager un peu de mon univers à ce moment-là. T'sais. Si tu vas sur mon profil, mon fil TikTok, tu vas les voir pas mal toutes mes créations. Tu as plein de petites vidéos aussi qui t'aident à revenir ici maintenant, à gérer ton stress, ton anxiété. Ah, puis je disais tantôt, hein, n'oubliez pas d'aller vous procurer mes quiz. C'est des quiz que j'ai faits qui t'aident à identifier tes conditionnements. C'est vraiment un bon départ. Un coup que tu as été identifié tes conditionnements, tu peux te procurer les ateliers que j'ai mis avec, qui sont super chouettes. Et tu as l'autonomie affective. Aussi, le quiz de l'autonomie affective, quand tu me donnes ton courriel,
tu vas recevoir l'accès à une formation d'une 30aine de minutes sur c'est quoi l'autonomie, la mécanique de l'autonomie affective. Et ça, tu vas trouver ça vraiment super intéressant. Hein? Parce que... ben je suis contente. C'est tes objectifs qui sont atteints. Ah, c'est ça, OK. Je pense que j'avais mis une rose. Parce que justement, je n'étais pas certaine de... Tiens, mais je suis contente que tu sois là. T'es de quel coin? Gwiki, t'es-tu du Québec? Je trouve ça très drôle. Je suis pas assez connaisseuse de tout ce qui se passe dans les directs de TikTok pour... mais je trouve ça... Je sais que j'avais vu, là. Tu sais, je me suis acheté des points, puis j'ai envoyé ça, puis pas trop, sans trop savoir ce que c'était, puis ce que ça faisait au juste, tu sais. Comment c'est passé hein, pour ceux qui ont de l'intérêt pour ça? La pleine lune qui vient de passer en bélier, comment ça vous a impacté? Moi, ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai eu beaucoup de troubles de sommeil. Et c'était une énergie vraiment puissante. C'était une super lune en plus. Puis il disait, hein, c'était une super lune qui apportait énormément d'écrassage intérieur. Ça, c'est moi qui le dis de même, là. Mais qui permettait de déloger plusieurs choses. C'est de Laval. Oh, allô, allô. Moi, je suis en Beauce, mais originaire de Montréal. Donc, je vous fais un petit salut de café. Oui, je suis spirituelle, bien évidemment. Mais je dis bien évidemment. C'est venu avec mon cheminement personnel. J'ai commencé à travailler sur moi à 20 quelques années et j'ai 52 ans aujourd'hui. Et il y a toujours eu une partie de moi qui sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand, là. Et c'est tellement drôle, Gwiki, que tu dis ça, parce que justement, on en parlait tantôt avec Wish de la colère. La colère, ça permet de voir c'est quoi un besoin non comblé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a présentement dans ta vie qui n'est pas comblé? Qu'est-ce que tu as comme besoin présentement qui n'est pas comblé? Pourquoi on en vient à la colère? C'est qu'on a peut-être des attentes. Souvent, la colère va persister parce qu'on espère que quelque chose de l'extérieur va venir remplir notre besoin. Et on est dans l'attente. L'attente amène de la frustration, amène du découragement et la colère peut être présente. Si tu as quelqu'un dans ta vie et que tu t'attends à ce qu'il vienne te dire qu'il t'aime, qu'il vienne te remplir, si tu attends à l'extérieur de toi que quelqu'un, que ça soit un travail, que ça soit une reconnaissance d'autrui. Tu sais, l'être humain, on est un paradoxe, tu sais. On a des besoins fondamentaux qui sont des besoins de la pyramide de Maslow, qui sont essentiels à notre survie. Et que quand on était petit, étaient comblés par les autres. Quand tu es enfant, tu ne peux pas survivre par toi-même. Donc, tu es dépendant à 100% de ton environnement. C'est les autres qui viennent te donner de la reconnaissance, de l'appartenance, qui viennent te donner de la sécurité, qui nourrissent tes besoins de base. T'sais. Fait que tout vient de l'extérieur pour venir te remplir, OK? Pour venir combler tes besoins. Et ce qui vient avec ça aussi, c'est des conditionnements. C'est-à-dire qu'on va te donner ça à condition que, ben oui, hein, si t'es gentil, on te donne ça. Ou si t'es forte, on te donne ça. Si tu t'es, on te donne ça. Si tu déranges pas trop, on te donne ça. Donc, il y a des conditionnements qui viennent remplir, pour remplir tes besoins, tu vas te plier à des conditions. C'est ce qu'on appelle les conditionnements. Je vais définir un nouveau objectif. Je peux-tu en mettre plus? Comment je fais pour en mettre plus? Attendez, là, j'essaie de voir. Ici. Mettons que je fais ça ici. Comment je fais personnaliser? 10. Tiens, 18. Confirmer. Confirmer. Confirmer.
Moi, je sais pas ce que ça a fait. En tout cas, j'ai détesté être un enfant, c'était trop long. Ah, c'est intéressant, famille. J'aime ça, ce commentaire-là. Donc, parce que quand on est enfant, on dépend de l'autre. Hein? Puis quand on dépend de l'autre, puis que l'autre ne nous comble pas ou nous amène pas ce qu'on a besoin, on frustre à ce moment-là. Donc, on se conditionne. En passant, va faire mon test sur le quiz que j'ai sur les conditionnements. Tu cliques dans ma bio, tu vas voir s'afficher un paquet d'options. Le quiz, c'est gratuit, là. Va faire le quiz sur les conditionnements. Ça va te donner les 3 conditionnements principaux. Fait que ça, c'est ta programmation d'enfant. Ben, là, je reviens à mon paradoxe. Donc, quand on est enfant, on dépend totalement des autres. Et si on n'a pas développé à un moment donné notre phase de croissance, l'autonomie, pour plein de raisons, ben, on va rester avec l'idée que c'est les gens de l'extérieur qui doivent venir combler nos besoins. Donc, on tombe dans la dépendance. Hein? On est tous dépendants. La différence, c'est le degré qui change. Et ça, là, parce que le monde se frustre ou devienne un peu frustré ou il n'aime pas ça, hein, la peur de se faire dire qu'on est dépendant affectif. On l'est toutes. On l'est toutes. À 100%, on est tous dépendants affectifs. La différence, c'est le degré. Quand tu es dépendant affectif, mettons que ton degré de dépendance affective est 75 ou 80%, mais ça veut dire que 8 fois sur 10, tu vas chercher chez les autres. 2 fois, tu comptes tes besoins. C'est pas le fun, parce que tu n'as aucune liberté. Tu es comme une marionnette. Tu es tout le temps en train d'attendre que les autres viennent te remplir. C'est pas ça que tu veux dans la vie, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, plus tu vas travailler ton autonomie, plus tu vas être libre. Donc, la colère, quand elle est récurrente, qu'elle est constante, ben c'est que peut-être une attente de l'extérieur à venir faire que ma vie soit bien. Peut-être. Je ne sais pas si c'est ton cas présentement, mais ça peut être ça. Donc, à partir de ce moment-là, va voir qu'est-ce que j'aurais besoin de m'équiper, de quoi j'ai besoin de m'occuper présentement qui va me permettre de diminuer ma colère, de quoi j'ai besoin. Peut-être de revenir à toi, de te parler. C'est un super façon, ça. J'ai appris à combler mes besoins par moi-même, vu que j'ai grandi seule. OK, super. Et là, tu parles de quelle sorte de besoins? Hein? Parce que des fois, on se couple. Non, je voulais être un adulte pour éliminer le beau-père et un coup adulte, je l'ai fait payer. Oui, la vengeance, hein, ça peut être ça. Parce qu'on est tellement souffrant, on va tellement pas bien, que oui, c'est sûr qu'on veut passer à autre chose pour pouvoir sortir de là. Mais après ça, je te dirais, famille, c'est en réparant l'intérieur de toi que tu vas te libérer. Moi, j'ai toujours dit, la plus belle des vengeances, c'est devenir indifférent, ou du moins de se guérir pour ne plus que l'autre ait du pouvoir sur nous. C'est ça qui nous permet. Tout genre de besoin. OK, ben à ce moment-là, tu peux être... La colère est reliée à des besoins non comblés. Vérifie quels sont les besoins présentement que tu n'as peut-être pas. Besoin d'affection, besoin de douceur, besoin d'amour, besoin de pouvoir t'appuyer sur quelqu'un d'autre. Tu sais, quand on a été souvent tout seul, on a le conditionnement de « sois forte », tu sais, parce que tu peux pas t'appuyer sur personne, parce qu'il faut que tu t'occupes de toi. Puis c'est lourd, ça. Puis à un moment donné, on a besoin de sentir qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre. On a besoin de se sentir... Fait qu'on est peut-être en arrière d'une armure, puis cette armure-là fait en sorte que la peine intérieure, qu'on camoufle avec la grosse carapace, elle a besoin d'être évacuée. C'est dur de faire confiance à ce moment-là. Ben là, oui, je te dirais, l'amour de toi existe. Si tu es spirituel, est-ce que quand tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi, tu le reconnais? Moi, ma façon à moi de m'appuyer, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est vraiment de m'appuyer sur quelque chose qui est plus grand. J'ai une visualisation que je fais. Et la visualisation que je fais, c'est quand je me ferme les yeux, je prends de l'expansion, je laisse à tout mon corps remplir l'espace qui est dans l'espace. Et ensuite, je m'imagine en train de me lever dans une grosse main. Tu peux l'appeler la main de l'univers, tu peux l'appeler la main de Dieu, tu peux l'appeler la main de ce que tu voudrais. Mais ce besoin-là d'aller me déposer dans quelque chose de plus grand. Pour moi, ma connexion à l'énergie, à cet univers-là, ces particules d'énergie-là qui sont tout autour de moi,
me permet de me déposer là-dedans. Et c'est ça qui me fait énormément de bien. Oui, je le reconnais, mais l'amour du type interpersonnel, j'ai des doutes à cause des expériences. Ah, mais oui, mais souvent, puis tu sais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout est dans tout, OK? Si tu as peur, puis ta méfiance des gens, parce que tu as été blessé, fait en sorte que tu te bloques, bien là, ça vient de ton histoire. Tu vas aller vers des gens qui se tombent dans ton pattern. Il faut commencer par te travailler sur toi, te libérer de tes blessures, puis tranquillement faire des petits pas pour t'en aller dans une confiance. L'amour de toi plus tu vas avoir de l'amour personnel, plus tu vas monter ton estime, moins que tu vas avoir peur d'être blessé par l'autre. Ça se peut que tu sois encore blessé, mais ta façon d'aller vers l'autre va être différente, tu sais. Ben, si ça ne t'intéresse pas, tu as juste à partir. Ceux qui sont ici, ça les intéresse. Hein? On parle de développement personnel, on parle d'amour de soi, on parle d'enfant intérieur, on crochette, on prend soin de nous autres, puis on parle des vraies affaires. Hein? C'est de ça que je parle. Tu peux bien rester, mais j'aime ça, parler de développement personnel. Pour moi, c'est un essentiel dans ma vie. Fait que c'est ça. C'est mon premier live ce matin, fait que soyez cool avec moi. C'est vraiment le premier live que je fais et je trouve ça vraiment chouette. Je vais probablement, Dieu m'utilise pour enseigner des leçons aux gens. C'est énervant. Ah, c'est intéressant. Je pense que Dieu est en nous, partout, hein, à ce moment-là. Puis quel que soit, pour moi, c'est vraiment selfish, le développement personnel. Ah, c'est intéressant. Pour moi, c'est une façon de m'améliorer puis d'être mieux avec moi-même. Pour me permettre d'être plus disponible pour les gens autour de moi. C'est ça le développement personnel. Si de mieux se connaître, de connaître comment on fonctionne, de connaître pourquoi je réagis de telle façon, pourquoi je suis frustrée, pourquoi je suis en colère, pourquoi je m'attaque aux autres. Ah, c'est drôle, hein? Ben, tu vois, c'est pas du tout. Tu as le droit à ton opinion. Oui, moi aussi, je suis coach PNL. Pour moi, le développement personnel, ça me permet de me comprendre, de me libérer de ce qui me fait mal, de comprendre mon histoire, pourquoi les choses m'arrivent, puis de pouvoir être plus en mesure puis disposée d'être là pour mes enfants, pour les gens autour de moi et pour en venir un jour, j'en suis venue à vouloir aider les gens il y a une trentaine d'années. Être diplômée en psychologie, j'ai 3 certificats universitaires. J'ai un certificat en toxico, en santé mentale et en psycho. Je suis aussi coach en PNL. Ben, le mal, c'est la souffrance. C'est pas un mal... ce que tu me dis là, tu peux faire le bien en te libérant, en trouvant des astuces, en trouvant des outils, puis comment faire pour te libérer et d'enseigner ça. Tu connais en projection astrale? Non. Je sais pas c'est quoi. Fait que salut tout le monde, bienvenue sur mon live. La prochaine fois, je vais trouver comment faire un commentaire, mais je le sais pas encore. C'est mon premier live que je fais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ça marche et d'être là avec vous autres. Donc, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, entre autres, je fais du crochet. Hein? Je crée des mini-mis. Ce sont des outils d'ancrage qui te permettent, qui t'accompagnent dans ton cheminement. Ben merci, Coach Lisa. Puis toi, tu fais du coaching depuis longtemps? Est-ce que tu es au Québec, Coach Lisa? J'aime ça. J'attends les mini, merci. Il y en a de toutes les sortes. T'as fait 1 an. Wow, bravo. Puis si t'es au Québec, t'as fait ta PNL où? Ah, t'es à Longueuil. Good. T'as fait ta PNL à quelle école? Moi, j'ai fait ça à l'école... j'ai juste Kiné Concept, ça c'est ma massothérapie, c'est pas ça partout. C'était sur Papineau. J'ai fait avec ici. Ah, je connais pas. Merci pour la rose, Gwiki.
Donc, c'est ça. My God, on a eu des beaux sujets de discussion ce matin. J'espère que ça t'a aidé pour la colère, à comprendre un peu plus, puis te permettre d'aller te regarder. Les réponses, on les a à l'intérieur de nous autres. Hein? Mais souvent, ce que je dis, tu sais, dans notre cerveau, on a un bagage qui est là, puis quand on va dans notre conscience, hein, parce qu'on a une partie qui est inconsciente, on a une partie consciente, puis quand tu vas dans ta conscience, ben c'est tout le temps pas mal les mêmes choses, tu sais, qui sont là, et parce que ça prend du nouveau stock, à un moment donné, il faut mettre du nouveau stock, tu sais. C'est comme si quelqu'un me disait, tu sais, « Hey, moi, Caroline, j'aimerais ça te changer de style vestimentaire, tu sais. » Puis là, tu rentres dans ta chambre, tu rouvres la garde-robe, puis t'as le même linge que t'avais hier, tu sais. Puis là, tu fais comme, « Ah, je voudrais avoir un nouveau style. » Mais tu as toujours le même linge. Fait qu'à tous les jours, tu te lèves en te disant « Ah, j'aimerais ça avoir un nouveau style. » Mais que tu mets jamais du nouveau stock, bien, à chaque fois, tu vas te retrouver devant tes morceaux de linge dans ta garde-robe, puis tu vas reprendre toujours le même vieux linge. C'est la même chose. Si tu mets pas du nouveau stock, si tu crées pas de nouveaux chemins neuronaux, si tu te mets pas la possibilité de créer des nouveaux chemins, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que tu peux pas créer du nouveau. Il faut mettre du nouveau stock dans ta garde-robe si tu vas avoir un nouveau style de vie. Et ça, c'est hyper important. Oui, moi aussi, je suis sur Rhythma, je travaille avec l'œil de... Oh, magnifique! Hey, check ça! J'ai fait une petite mini-mi du deuil. Hein, à l'intérieur, j'ai 3 pierres qui aident à la gestion des émotions, de la protection par rapport au négatif, ancrage. Donc, c'est les mini-mi qui permettent et qui aident pour le deuil à ce moment-là. Et attendez, je vais juste... je suis reconnue par le gouvernement du Canada, inscrite à Rhythma. Je travaille avec le deuil. Magnifique. Ma colère est inconsciente. J'ai une tendance... En fait, ah, ben oui. Hey, je te le dis, va faire mes 2 tests que j'ai dans mon lien. Tu vas capoter. Hey, merci. Merci, Coach Lisa. Vas-y, Gwiki, tu vas voir ces 2 tests-là. Et tu vas surtout faire la classe qui vient avec, qui est la mécanique de l'autonomie affective. Ça va te donner vraiment des pistes au niveau du refoulement et pour les conditionnements. Parce que c'est tellement ça. Tu refoules tes émotions, puis ça pète. Fait que tu dois avoir un conditionnement de conformisme, faire plaisir aux autres, beaucoup, et mixer avec soi forte. Donc, on se permet pas d'être, on se permet pas de dire les choses. Donc, voilà. Merci, merci, merci. Une fois, à chaque 2-3, j'explose de rage et je casse tout. Ouais, ça, c'est... On est plus dans l'agressivité, tu sais. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te calmer puis garder? Puis je t'invite peut-être à penser, si t'as pas quelqu'un qui te suit, de t'aider. Je vais aller voir tes 2 tests. Intéressant, ça me fait plaisir. C'est vraiment très chouette, les tests. Moi, j'aime bien ça parce que ça te donne un portrait. Puis là, il y en a un qui s'en vient sur les blessures, les 5 blessures émotionnelles qu'on peut porter de notre enfance, de notre histoire. Ça aussi, c'est un essentiel. Peut-être quel coin? Moi, je suis en Beauce. Je reste en Beauce depuis une 15aine d'années, mais là, je m'en retourne en Estrie. Donc, je redéménage à Sherbrooke l'année prochaine. Je vais pouvoir réouvrir mon bureau. Je louais un bureau à Sherbrooke parce que je fais aussi des soins énergétiques d'Access Bar mixés avec la PNL, puis avec des techniques énergétiques. Donc, c'est vraiment chouette. Fait que je vais pouvoir être plus présente, donc louer un bureau un peu plus... parce que je sais qu'Access Bar, je l'ai essayé par Internet comme ça, puis j'aime pas l'effet que ça fait. J'étais à Saint-Côme-Linière pendant 13 ans. Ah ben oui, hein, c'est dans le même coin. J'ai fait des cours de théâtre à Saint-Côme il y a 2 ans. Au quotidien, je refoule. Et chaque 2-3 mois, je pète un câble. En cassant tout. Ah, je comprends. Mais comment tu préfères pour moins refouler à ce moment-là? Prendre soin de toi. Tu sais, si j'avais envie de te dire, là, si tu tenais ta petite fille dans tes mains, tu sais, celle-là, là, elle coûte quand même cher à faire. Mais tu sais, j'ai une petite mini-mi comme ça, OK?
que je mets 2 petites pattes, puis que je mets des cheveux, qui peut être la représentation de ta petite fille intérieure, Gwiki. Et ça pourrait t'aider à prendre soin d'elle. Ça pourrait t'aider à prendre soin de ta petite fille intérieure. Parce que la première personne qu'il faut que tu écoutes, c'est elle. T'es la maman de cette petite fille-là. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Comment tu pourrais être avec elle? Parce qu'à chaque fois que tu refoules, c'est à elle que tu lui dis de se taire. C'est elle que tu lui dis qu'elle n'est pas importante. C'est à elle que tu lui dis « Hey, va de côté, t'es pas correct, je t'écoute pas, je prends pas soin de toi. » C'est pas ça que tu veux. Hein? Donc, on va voir les minumiers, on va voir le prix, puis ça serait possible que je te fasse une petite poupée avec des petites pattes, avec des petits cheveux, puis qui serait la représentation de ta petite fille intérieure. Si tu as envie de faire le gros qui est une rencontre d'1 heure, puis d'avoir une poupée qui est à peu près de cette grandeur-là, parce que on s'entend, on est dans 2 modèles différents. Celle-là, elle a beaucoup plus de détails, elle te ressemble vraiment. Mais à ce moment-là, elle, c'est un outil vraiment de travail, puis on va reconnecter avec ton enfant si c'est pas quelque chose que tu as la facilité de faire. T'sais. Je dois y aller. Ah, mais je me suis abonnée. Ça va me faire plaisir de te revoir, Lisa. À la prochaine. Je comprends ça, de crier de l'extérieur. Je sais pas, il est quelle heure? Y a-t-il quelqu'un qui a l'heure? Oui, tout à fait. C'est comme si t'es pris dans un pattern, puis c'est pas grave, là. Je veux pas que tu te culpabilises par rapport à ça, mais on est toujours dans des... quand on est pris dans nos patterns, dans nos conditionnements, automatiquement, on répète les mêmes affaires qu'on s'est fait intégrer puis qu'on s'est fait apprendre. C'est le programme que je parlais. Quand tu commences à apprendre et à connaître ton programme, puis que toi, intérieurement, tu as cette petite fille-là, puis comment est-ce que toi, tu parles à elle? Comment tu prends soin d'elle? Comment tu t'occupes d'elle? Parce que c'est juste toi qui as accès, tu sais. Il est 6h19. Ah, merci. Donc, c'est toi qui peux prendre soin de cette petite partie, de cette petite fille-là à l'intérieur. C'est une image, hein. Puis c'est cette image-là qu'il faut que tu gardes pour être capable d'y parler puis t'en prendre soin. La colère, c'est l'explosion. C'est comme, tu l'as bien dit, hein. T'as refoulé. Puis quand tu te vides, c'est comme si tu vidais le réservoir pour être capable de reprendre puis recommencer à gober, puis whoop, pouf, tu repètes un autre moment donné, tu sais. Et c'est ça qui se passe à ce moment-là, tu sais. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Je t'invite vraiment à... Puis, si c'est pas ça, de visualiser ta petite fille, va te chercher une photo de toi, prendre soin de cet enfant-là, d'y parler, puis peut-être aller plus loin. Je ne sais pas c'est quoi que tu as comme cheminement personnel, ben, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vais continuer un petit peu à crocheter. Pour tous ceux qui se joignent à nous, merci d'être là. Je vous invite à tapoter. Hein, c'est mon premier live, donc j'avais mis un objectif d'une fleur. Mais je suis très contente. Je m'en fous un peu des objectifs. Je suis très, très contente d'être là avec vous. Et qui sait, je regarde ça, là. Je vais vous revenir... peut-être demain. En tout cas, c'est sûr que je vais me reconnecter au courant de la journée. Je vais voir qu'est-ce que ça donne dans la journée. Mais le matin, j'aime bien ça. C'est vraiment mon rituel. Et moi, je suis disponible à peu près jusqu'à 6h30. Mon fils se lève pour l'école. Qui ici a des enfants? Moi, j'ai un fils de 13 ans. Ben, bientôt 13 ans. Au mois de novembre. Donc, secondaire 1 présentement. Et c'est vraiment très chouette de pouvoir être là avec vous le matin comme ça. Puis j'ai aussi une grande fille. J'ai une grande fille de 28 ans qui est enceinte. Là. J'ai une petite fille qui s'en vient dans les prochains jours. Là. Elle est à 39 semaines et quelques. Là, fait que j'ai très, très hâte. J'ai un petit-fils aussi de 5 ans. Donc, grand-maman 2 fois d'un petit garçon, de la petite fille qui s'en vient, et maman d'un garçon puis d'une fille. C'est fantastique, c'est fantastique. Hein? Je sais pas qui d'entre vous ici est parent ou grand-parent, mais c'est ce qui me permet, entre autres. Je trouvais ça intéressant. Tantôt, il y avait quelqu'un qui disait que le développement personnel, c'est selfish, c'est égoïste. T'sais. Et oui, tout à fait. Puis, tu sais, je trouve que on ne l'est pas assez. On n'est pas assez tourné vers soi-même
pour apprendre à s'aider. Moi, pour moi, là, travailler sur moi, de modifier, de me libérer, de m'outiller, de ce que je fais depuis 25 ans. Moi, je marche le chemin. Ce qui fonctionne sur moi, je l'enseigne par la suite. Je vais me former, puis je l'enseigne. J'ai un paquet de formations. Autant universitaires que des formations connexes, telles la PNL, l'énergie et tout ça, la neuroscience, et tout ce que je vais acquérir puis qui me fait vibrer, parce que là, dernièrement, là, je commence un programme de 9 mois sur le Human Design. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le Human Design, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le Human Design, c'est comme une carte de ton âme. C'est comme la roadmap de ton âme. Je trouve ça super intéressant. C'est complexe, fait que je peux pas tout de suite t'en parler. Je vais te parler de mes propres expériences, mais c'est à peu près tout, là. Mais je suis comme ça. Moi, je suis le genre ça fait partie de ma voie à moi, d'expérimenter. Et un coup que j'ai expérimenté, je peux l'enseigner, ou je peux le transmettre, ou je peux en parler pour t'ouvrir, toi, peut-être, à quelque chose qui va te parler à toi. Si ça te parle pas, c'est correct. Si ça te parle, tant mieux, tu sais. Et il y a quelqu'un tantôt qui était là puis qui disait oui, je fais de la méditation, pas de façon toujours régulière, mais la méditation fait partie de quand je crochette, je médite beaucoup. Je fais du chamanisme aussi, j'aime beaucoup. J'ai fait quelques formations en chamanisme, donc je fais des voyages chamaniques. J'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça. Moi aussi, oui, tout à fait. C'est un essentiel dans la vie, tu sais. Selon moi, pour permettre... mais il y a différentes façons, La pleine conscience, ça sert à ça. La méditation peut être diverse. Il y en a qui méditent en marchant, il y en a d'autres qui méditent en dansant, il y en a qui méditent... Moi, une des façons de me mettre en état altéré de conscience, c'est vraiment le crochet qui m'aide beaucoup. Voyage chamanique, c'est quoi? C'est d'aller, c'était une formation où j'allais chercher mon animal guérisseur, mon animal totem, et que à différents plans, t'as le plan terrestre, dans le plan dans lequel on est, qui est dans le 3D. Tu vas avoir le plan qui est élevé, qui est dans l'univers, et tu vas l'avoir le plan intro, qui est en dessous de la Terre, donc en dedans de la Terre, et t'apprends à voyager dans les différentes strates de l'univers, du monde qui nous entoure, intro, terre, extérieure, pour aller chercher des connexions, des messages, des ouvertures. Mais tout ça, c'est des particules d'énergie, tu sais. Pour moi, tu sais, tantôt, c'est pas de la projection astrale. Je sais pas si c'est ça, mais pour moi, c'est pas ce mot-là que j'utilise, t'sais. Mais c'est vraiment j'ai une façon de voyager que j'ai appris, qui m'a été enseignée d'une façon encadrée. Donc, t'as une technique qui te permet de voyager puis de t'en aller dans ce monde-là avec le son du tambour qui t'amène en état altéré de conscience. Et à ce moment-là, tu te connectes à une énergie ou une vibration, parce que tout est vibration. C'est ça l'énergie, c'est de la vibration. Et cette vibration-là permet de t'amener des réponses ou des connexions, des images, des messages. Ça permet des libérations. J'ai pas fait toute la formation, mais j'ai fait quelques cours là-dedans. Puis j'allais chercher ce que j'avais de besoin pour le moment. Tu sais. Moi, je suis beaucoup dans la réponse, c'est-à-dire quand ça me fait vibrer, puis que ça m'excite, puis que ça fait « ouais », ben je vais aller là. Quand c'est plus là, ben je le calme, tu sais. Moi, je fais une séparation de l'âme et le corps par un état altéré de conscience. Puis ça te fait-tu du bien? T'sais, à chaque fois, c'est ça. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça m'apporte un bien-être? Est-ce que ça me permet, moi, de me sentir mieux? Si la réponse est oui, ben continue. Quel que soit le moyen. Le moyen, c'est est-ce que ça me permet de me sentir mieux? J'accompagne beaucoup de gens au niveau de l'addiction aussi. Puis l'addiction, le moment de consommation, c'est de permettre d'aller chercher un mieux-être à un moment donné X. Puis ça fonctionne. Le problème avec l'addiction, c'est qu'il y a une surconsommation qui s'installe à un moment donné
et ça fait un effet contraire au bien-être. Donc, c'est là où, quand la personne décide de changer, c'est la même chose avec un pattern. Hein? Si tu as un pattern de tout le temps faire plaisir, de tout le temps donner aux autres, de dire oui, 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 ben tu vas faire ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça te fasse plus de bien-être. Puis la journée où tu n'as plus de bien-être par rapport à ça, ben c'est là où tu vas arrêter, parce que tu n'es plus bien là-dedans. Voilà, ça. Moi, je fais une séparation, c'est intéressant. Oui, c'est tellement satisfaisant, tu as tellement raison. Puis c'est ça, l'objectif, puis c'est ça ma quête dans la vie, de trouver des outils qui me permettent de me sentir mieux, de me sentir bien, puis qui peuvent permettre à mes clients, mes clientes, les gens que j'accompagne, de se sentir bien aussi. That's it. Tu sais, je vais essayer le voyage chamanique. Oui, ben, va voir sur Internet, il y a plein d'écoles. Moi, j'avais fait le chamanisme international, c'est ça? Ah. C'est un chamanisme. Il faudrait que je retrouve. Je pourrais te leur dire à un autre moment donné. Je pourrais en parler à un autre moment donné de tout ça. Mais c'est super intéressant. Si tu vas me chercher sur Instagram, sur Caro Roy Coach, je pourrais t'écrire l'école que j'ai. C'est des week-ends. Fait que c'est vraiment chouette. C'est un week-end de ressourcement. Puis t'apprends. C'était 3 week-ends, je pense. Moi, j'ai fait 2 fois 3 week-ends pour aller un petit peu plus loin dans le processus. Mais oui, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Hey, je vous remercie d'avoir été là. Je vais vous quitter pour ce matin. On se retrouve, je vais être là demain matin. Donc, je te dis que je vais être là demain matin autour de 5h45, 6h. Donc, si tu veux te joindre à moi, ça va me faire plaisir. Le soleil commence à se lever. Je vais aller réveiller mon petit poulet. Puis, ben sur ce, je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir été présent et à très bientôt.